Amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Il me reste 3 signes à faire. Je m'excuse par avance, je suis un tout petit peu en retard. Donc vraiment un très grand merci à vous d'être présente sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur les dernières vidéos. Voilà, sans plus tarder, on y va avec les 3 derniers signes qui me restent. De mémoire, il doit me rester, puisque j'ai déjà passé la quasi-totalité, donc ça va se jouer entre Cancer, il me semble, Capricorne et Taureau, je crois bien. Allez, on y va les amis, on en prend une, on se la met ici, on la retournera à la fin du tirage. Pour les jeux, je vais être rapide, donc les cartes des signes sont issues des portails des 12 d'Alias Kay. La carte de votre tirage, de votre énergie générale provient du Grand Tarot Edmond, pour lequel j'ai fait une review, et également le jeu de 32 du même auteur, Monsieur Gravillon. Je vous invite à aller découvrir la review si vous ne connaissez pas ces jeux qui sont tout juste magnifiques. Le reste des cartes provient de mes créations à moi. Qui ne sont pour le moment plus en stock. Je sais que vous avez été plusieurs à m'écrire, mais voilà, je suis en même temps en plein projet créatif en parallèle, donc, mais pour le moment, ces jeux ne sont pas encore en réédition. Grand oraclisé, petit easy love pour la partie sentimentale, accompagné de notre ami Michel-Ange Tarot avec la métiste love et l'oracle de la cartomancienne. Et pour terminer, deux qui sont beaucoup plus, qu'on voit beaucoup moins, et pour cause celui-ci vient de sortir, c'est l'oracle créole d'Alexandre Musruc, voilà, qui est assez original, et le dernier qui est très peu connu aussi, qui vient de la chaîne de Divinart Oracle, c'est The Office, spécialisé dans les tirages pro. Et son auteur se prénomme Sandrine. Voilà les amis, on y va. On démarre avec votre carte générale. Alors, hop, votre carte générale pour ce mois d'octobre. Allez. Et on y va avec la papesse, les amis. La papesse dans ce jeu, dans ce grand tarot Edmond, c'est oui, je me trompe pas, c'est bien la papesse. Hein. Oui, c'est ça, c'est la papesse, c'est pas l'impératrice. Oui, non, excusez-moi, je réfléchissais en même temps parce que non, l'impératrice, elle a un sceptre et puis c'est la fécondité. Donc, celle-ci s'intitule, pardon, la science. La science, il va être question sur ce mois-ci, les amis, de savoir, d'études, de révélation, de discrétion aussi. J'entends par discrétion d'avoir cette capacité de faire, de ne pas mettre au jour tout ce que vous projetez. Voilà, pour ne pas qu'on puisse potentiellement vous subtiliser les idées qui seraient les vôtres. Ça doit forcément résonner à certains d'entre vous. Alors, je rappelle qu'on est sur un tirage général.
Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire et ascendant. Alors, on va démarrer les amis avec le grand oracle Isée, avec lequel je vais prendre 3 cartes. On a la maison. L'épée. Il y a quelque chose qui va se trancher. Il va y avoir un terme à quelque chose. Bon, là, j'en ai 2. Le stress et les questions. Ok, en dos de deck, on a Vénus, planète de l'amour, de la beauté, de la séduction. Mars derrière, le désir, l'envie, l'action. Le papillon avec la transformation, la santé. Ok. Alors, on va voir les amis. Excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre. Pour ceux qui ont un chat, vous comprendrez peut-être ce que je dis. Le mien vient de faire des siennes. Bref, j'ai pas eu d'autre choix que de m'interrompre. Alors excusez-moi pour la petite coupure. Alors, il y a quelque chose ici qui touche votre foyer, qui va se stopper. C'est pour moi, il y a la fin d'un stress, mais il y a quand même des doutes en lien avec une situation. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne parlera évidemment pas à vous tous, mais il y a cette notion-là. Oui, je vais en remettre une. Ouais. Bon, c'est la fin pour moi des inquiétudes, c'est la fin du... Si vous étiez coincé dans une situation de doute un peu stressante en lien avec le foyer, on a la paix ici avec la colombe. Donc, vous allez retrouver pour moi la paix sur la santé, une sérénité. Il y a quelque chose qui va cesser. Ouais. Le départ et la triangulaire. En dos de deck, j'ai le triomphe. Vous allez avoir gain de cause sur... Ouais, c'est la fin des tracasseries. Un nouveau départ. Est-ce que... Bon, pour certains, il peut être question ici d'un déménagement. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse liée à un déménagement. Donc la réponse pour moi, elle va être positive. Avec ici la carte, avec cette carte-là, la carte du sournois, cette carte de la triangulaire, là, elle est sortie sur énormément de signes ce mois-ci, c'est assez étonnant. Des énergies de fausseté, de manque d'honnêteté. Mais en tout cas, pour moi, il y a un éloignement. C'est la fin des intentions malveillantes. Alors, je ne sais pas encore dire si ça vient de vous ou de quelqu'un d'autre, mais je ressens pas que ça vienne de vous. Parce que le sournois, c'est souvent extérieur. Et comme on a la triangulaire, pour moi, c'est l'éloignement de ce qui pouvait vous stresser, de ce qui pouvait potentiellement vous mettre à mal ici avec la croix de pharmacie. Et vous vous éloignez de tout ça.
Alors, on le verra avec le tirage pro, mais là, il y a quand même, il peut y avoir aussi une notion de s'éloigner d'une tromperie professionnelle aussi. Parce qu'avec la carte du voyage ici, il y a cette notion de déplacement pro. Mais comme ici on a la carte des vacances, pour moi, on est à la fin de quelque chose de troublant en tout cas, ou qui pouvait être épineux pour vous. Alors, on va voir. Ah, la dame de carreau. Cette fameuse dame de carreau. Ah, rivale, maîtresse, femme mauvaise, vous la prenez dans le sens que vous voulez. La dame de carreau dans le jeu de 32 n'est jamais très très bonne. 8 de trèfle, 8 de pique, pardon. 8 de pique, c'est la santé psycho, mentale notamment. Est-ce que cette dame cherche à vous atteindre? On a quand même le sournois et la dame ici, ça peut être lié. Hein. 7 de trèfle, pardon. On a des nouvelles d'une dame pas bonne ici. Est-ce que c'est ça qui vous stresse? Roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, c'est le consultant. Hein. Si c'est vous, mesdames, qui me regardez, ça peut être votre époux ou votre roi de trèfle, 10 de carreau. Il y a bien une notion de déménagement ici, de déplacement, mais bénéfique pour moi. Il y a du soutien là. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous arrive, mais qui va être bénéfique pour vous. Huit de cœur. Quelque chose d'inattendu. Valet de trèfle en dos de deck. On est sur on appelle roi. Quelque chose d'inattendu qui va arriver. Le valet, c'est un homme plutôt immature, plutôt jeune, d'ordinaire. Bon, on va voir en tout cas comment ça résonne ici. Alors. En tout cas, vous allez amorcer, et ça s'est trouvé dans le premier tirage, un changement bénéfique pour moi. Et inattendu. C'est peut-être la fin du stress, justement. Et oui, regardez. On a la carte, on a c'est une colombe, je pense, enfin un oiseau des îles, porteur d'une clé. Hein. C'est les solutions que vous attendiez qui vont arriver. C'est une évolution positive, en tout cas. Quelque chose qui va vous mettre en joie, que vous allez, pour moi, fêter. Ouais, et là, on a la consultante. Quelque chose du passé qui revient vers vous. Et c'est peut-être ça qui vous stresse. Hein.
Le canard, c'est les ennuis. Pourquoi les ennuis? Bon, vous allez retrouver pour moi votre liberté. C'est la fin des ennuis. Avec la transformation, le papillon. Vous avez peur de quelqu'un ou d'une situation. Vous avez peur, vous me direz chacun, de quelqu'un qui vous jalouse peut-être, vous met des bâtons dans les roues, des rivalités. Mais vous allez arriver au terme de ça. Parce qu'on a ici, avec cet animal dont j'ignore complètement le nom, certains, si vous arrivez à me dire de quoi il s'agit, je suis preneuse. Avec ce petit mammifère que je ne connais pas. Alors s'il veut bien faire la mise au point, ce serait super. Il ne va pas me la faire, alors je le mets là, peut-être vous le verrez mieux. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Peut-être qu'il faut que je... Voilà. Une espèce de musaraigne, je ne sais pas. Bref, un petit mammifère qui vous invite à... vous allez réussir à vous adapter pour moi face à une situation qui, encore pour le moment, vous stresse. Et quand je dis vous allez avoir gain de cause et vous allez retrouver l'abondance, c'est que derrière on a les litchis et le soleil. La purification, donc la détente, et vous allez faire une pause avec le café, vous allez prendre du recul sur cette situation qui finira par vous être bénéfique. Avec le papillon ici, il est question de, voilà, de retrouver sa liberté, mais il y a effectivement quelqu'un du passé qui peut en tout cas créer de l'émotionnel chez vous sur ce mois-ci, ça c'est certain. Vous me direz si ça touche au foyer, vous me direz s'il y a cette notion de déménagement. On va sans transition passer sur votre tirage professionnel. Alors, je vais peut-être... Alors, votre tirage professionnel. Oh! Eh bien, dis donc. Bon, ça va se réguler. Vous allez retrouver une harmonie sur la dernière quinzaine du mois. Dos de deck, le pétunia, la créativité, et derrière on a le cœur brisé. Alors, bon, professionnellement, ça va être un peu en lien avec les amis. Vous allez démarrer le mois avec quelque chose qui vraiment, on le voit ici, là, avec ces deux cartes, ça va être un véritable défi pour vous. C'est quelque chose qui va vous atteindre personnellement. Avec cette carte du pentacle inversé, c'est le symbole, c'est pas un bon symbole, hein, c'est le mauvais œil, vous le prenez dans le sens de vos croyances. Hein, voilà. Est-ce qu'on vous veut du mal? Est-ce que quelqu'un cherche à vous cibler? Et pour vous, sur cette première quinzaine, en plus avec le pétunia, c'est les obstacles, c'est vraiment ça qui se passe. Hein.
10 de carreau. Changement bénéfique, déménagement. Bon, il va peut-être y avoir, pour certains d'entre vous, un départ. 10 de trèfle, magnifique. 10 de trèfle, chance, abondance. Il y a quelque chose d'assez... En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui touche à l'immobilier, là, au foyer. 10, 10, 10 de pique, même si le 10 de pique n'est pas à prendre en compte quand il est en dos de deck, ça reste quand même néanmoins la carte de la rapidité, mais ça reste aussi la carte de ce que vous ne voyez pas. Alors, est-ce que au niveau pro, là, vous pourriez avoir pour moi... alors, j'ai pas la carte de... Encore que... Est-ce qu'il va être question de mutation que vous n'allez pas forcément au départ prendre dans le bon sens pour moi? Ça va être un véritable défi pour vous, mais c'est une mutation qui sera prometteuse. On le voit ici avec l'argent, hein, l'argent et l'harmonie. Vous allez prendre ça comme un mauvais coup du sort au départ. Roi de trèfle, c'est le consultant ou votre autre 10 de cœur, 9 de trèfle, les amis, au niveau professionnel. J'ai envie de vous dire, 9 de trèfle, carte du travail, gain important. Hein, associé à la chance ici, plus 3-10, les amis, on ne peut pas faire mieux. 10 de carreau, c'est les projets sentimentaux qui tiennent à cœur, c'est les projets. Là, il y a quelque chose que vous avez peut-être espéré, que vous, au départ, peut-être, vous ne voyez pas d'un bon oeil, mais qui va s'avérer être très, 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 très prometteur pour vous, à tous les niveaux. Ça, c'est très, très bon. Hein. C'est très, très bon pour vous, les amis. Qu'est-ce que ça vient faire là? Bon, elle s'est retournée, je la prends. Semaine zen. Ok. Un indépendant. Budget. Observer. En dos de deck, on a l'événement, le oui. Dans tous les cas, je pense certain que pour pouvoir mener à bien les projets que vous souhaitez, il va être question de toute façon effectivement avec la carte du budget, ici il va être question d'argent. On vous dit oui de toute façon sur un projet, mais alors vous n'allez pas tous devenir des indépendants. Hein, arrêt maladie, télétravail, réunion, décision, changement, discussion. Ok, et la dernière, concurrencer. Un consultant ou un homme. Une évolution, idée, nouveauté, commencement. Pour moi, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, alors vous allez peut-être travailler de chez vous parce que le télétravail et l'indépendant, soit vous êtes à votre compte, soit vous allez travailler votre mission depuis chez vous. Ça va vous permettre justement d'observer un petit peu la concurrence ou en lien avec un projet qui vous tient à cœur, de pouvoir orienter les choses dans le sens que vous souhaitez pour prendre les décisions qui vont aller dans votre sens. Mais en tout cas, au niveau professionnel, on est sur quelque chose de très très positif, je le répète. Il y a quelque chose qui vous arrive là, que pour moi, au départ, vous perceviez comme
comme un véritable défi, mais pas dans le bon sens. Et qui va s'avérer être, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un excellent ensuite. Un mal pour un bien derrière. Ça, c'est sûr. Hein. Et oui, le papillon encore. Vous êtes sur un mois de transformation, hein, amis du signe, que j'ai pas encore... et on a la chance ici. Vous voyez, on a cette espèce de scarabée, le trèfle et la coccinelle. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous. Hein. La vanille, voilà, c'est la douceur, c'est quelque chose qu'on apprécie, c'est aussi quelque chose qui est dévoilé. Bon, vous me direz ça en commentaire, les amis. Je vais passer à votre tirage sentimental. Mais quoi qu'il en soit, là, on est sur un mois vraiment... il y a quelque chose d'assez important qui vient à vous. Ça, c'est sûr. Alors... sentimental. La rose, amour intense et passionnel. La métamorphose et le sablier. Il y a une opportunité une opportunité bénéfique qui va vous arriver sur ce mois d'octobre, les amis, au plan sentimental. Elle s'est retournée, je la prends. La lune noire, la souris qui parle de fécondité, de discrétion aussi. Un amour épanoui et joyeux. En dos de deck, on a la carte de l'invitation, les amis. Le cadeau, la protection avec l'œil d'Horus et l'homme seul avec enfant. Alors, pour certains, il est question d'une rencontre. Une rencontre qui va vous être évidemment favorable. C'est peut-être parce que la lune noire, c'est aussi le retour de karma. Donc, est-ce que vous avez sollicité ça dans ce que vous avez souhaité? C'est pas impossible. Mais il y a cette notion-là, en tout cas, ici. C'est quelque chose que vous avez... Ça fait écho pour moi avec la papesse ici. La souris, la discrétion. Vous allez rester discret, mais vous pourriez rencontrer quelqu'un pour moi au détour d'une invitation sur ce mois d'octobre. L'âme sœur. Et oui, l'ouverture, et il y en a deux. Et en dos de deck, on a le oui, les amis. Alors, est-ce que... en tout cas, on est sur une rencontre favorable. C'est possiblement quelqu'un qui a déjà des enfants, avec la carte du papa pour moi, quelqu'un qui a déjà eu une vie, évidemment. Mais c'est une rencontre qui pourrait, en tout cas, vous élever, vous porter à un niveau que vous espériez.
On va terminer, les amis, avec décidément ce canard, il fait que sortir. La transformation sur le canard, donc les choses vont aller dans le sens attendu. On a ici la grand-mère et l'herbe, enfin je ne sais pas comment on l'appelle en créole. Pour moi, c'est la fin des soucis pour ceux qui en avaient au plan sentimental. C'est la fin de la solitude, c'est la fin voilà, de quelque chose qui n'était pas porteur pour vous. La transformation de la grand-mère qui va nous parler ici de protection, de guide aussi, hein, de conseil. Et avec la carte du soin ici, du bien-être, j'ai envie de dire, et la rivière, on retrouve ici en dos de deck la carte du début, la paix. Donc pour moi, vous allez retrouver, vous allez avoir ici une rencontre qui va vous être favorable, sereine, qui va vous apporter la paix. Et vous serez à l'écoute des gens d'expérience de votre entourage qui seront d'excellents conseils. Ça va vous nourrir. Avec la carte de la santé ici, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de joie, de sérénité, d'amour. Et j'ai envie de dire, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, amis Balance. Amis Balance, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien. Merci par avance pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés par une guidance, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt.